Photoshop Studio. Salut à tous, c'est Graphism Helper. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment faire exploser un texte. Alors c'est un tutoriel sur Cinema 4D, donc c'est déjà pour les gens qui savent un petit peu les différentes palettes, un petit peu savoir où c'est. Donc c'est déjà pour un niveau un peu plus élevé. Donc si c'est vraiment votre tout premier tuto ou vos débuts dans Cinema 4D, ce serait un peu mieux de savoir un petit peu à quoi correspond tout ça. Donc pour ça, vous pouvez aller voir ma vidéo. Donc ici, vous pouvez cliquer sur l'écran pour aller voir comment et pourquoi utiliser tous ces bons objets au bon moment et comment configurer les différentes options qui pourraient être intéressantes. Alors donc on va commencer par déjà télécharger un module externe qui s'appelle Trucy. Donc il est téléchargeable sur nitro4d.com. Donc le lien il est dans la description. Donc je vais pas vous montrer comment on télécharge un fichier, ça vous savez faire. Il y a le mode d'emploi, comment installer aussi sur le site. Donc on va commencer directement en créant un texte. Alors on va aller dans MoGraph, puis dans Objet Texte. Donc ici on a un objet texte dans la palette des objets. Et ici dans la palette des attributs, on va pouvoir aller écrire ce qu'on veut. Donc je sais pas moi par exemple, allez Nico. Voilà, donc on va mettre sa profondeur aussi sur 50. On va changer la police. Bon, j'utilise une police que j'utilise d'habitude. Donc par exemple Akbar. Voilà. Ici donc là on a notre police. Et notre texte bien sûr. Voilà, donc ici on a l'objet texte avec la bonne police, on vérifie, ouais c'est bon. On a donc la profondeur de 50 et le texte qui est écrit. On le désélectionne en cliquant dans la palette ici dans le vide. On retourne dans MoGraph. Ou alors on fait CTRL, on clique sur l'objet texte et on le glisse. Comme ça on a un deuxième. On clique dessus, on va dans le texte et on modifie par exemple en présente. Allez. Présente. Profondeur de 50 et police. C'est comme on a copié, on n'a plus besoin de changer la police parce que tout est déjà fait. Donc on a notre texte. Bon, moi comme j'ai écrit Nico, je vois que je dois redimensionner mon texte. Donc on va venir ici chercher l'outil de mise à échelle et on le diminue. Ou alors on va dans Objet Texte, Coordonnées et on modifie ici les échelles pour que ce soit plus ou moins la même hauteur. Voilà. On le lève un petit peu pour que ce soit dans le texte. Donc pour l'instant ça peut aller bien. Donc on voit ici que le P il dépasse un petit peu, donc on le bouge. Voilà, comme ceci. Voilà, là ça donne bien. Voilà. Donc maintenant pour un peu plus de clarté, on va venir renommer nos objets. Donc ici c'est le présente. Et ici Nico. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on a tout. C'est bon, on peut y aller. Donc maintenant, on va sélectionner le premier texte. On va faire la touche C du clavier. Puis on va aller dans Édition. Puis sélectionner les sous-objets. Comme ceci. Ensuite, on refait C. Et on fait la même chose pour le deuxième. Donc on clique sur le texte, on appuie sur la lettre C. On va dans Édition, sélectionner les sous-objets et on refait C. Voilà. Ensuite, on va revenir sélectionner notre premier texte. Puis on va aller dans Édition, sélectionner les sous-objets. Puis on va dans Objet, Connecter plus Supprimer. Et on recommence pour le deuxième. On va dans le deuxième, Édition, sélectionner les sous-objets. Objet, Connecter plus Supprimer. Donc ici on se retrouve avec des objets donc solides. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux objets qui apparaissent, donc ça on peut les supprimer en les sélectionnant, donc en glissant, sélectionnant, et la touche supprimer de votre clavier. Donc maintenant on a donc nos deux textes qui sont prêts à être modifiés. Ensuite donc on a supprimé les petits objets, donc ici on peut ajouter des couleurs, donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter de belles couleurs. On clique 4 fois parce qu'il y a 4 couleurs. Je vais expliquer. Alors la première, on va mettre une réflexion de plus ou moins 100. Ça on verra après, c'est à vous de modifier. On va mettre une couleur vive, parce que j'ai envie que ce soit vif. Moi je vais mettre une lueur, parce que j'aime bien rajouter une lueur, voilà comme ça.
Je pense que la couleur... Tiens. Ah oui, donc dans réflexion, on la diminue un petit peu pour avoir de la couleur. Voilà. Comme ça. Alors on va mettre 50. Voilà, plus ou moins. Ensuite, on crée notre deuxième. Donc on va lui mettre... On va pas mettre de réflexion, on va mettre une petite alors. Dans les 20. Voilà. Et on va mettre du noir. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, j'explique. On va venir donc choisir une des couleurs qu'on va mettre sur notre texte. Donc, par exemple, ici, Nico. Alors, la première couleur qu'on va mettre, ce sera la couleur qu'il y aura à l'intérieur de votre texte. Donc, quand il va exploser, cela va donner la couleur de l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo, ce sera peut-être mieux. Donc, cinéma, rendu. Par exemple, ici, on peut voir que la couleur du texte est blanche à l'extérieur, et à l'intérieur, elle est bleue. Donc, voilà, par exemple, ici, à l'intérieur, elle est bleue. Pareil pour le texte, il est brun à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, il sera noir à l'intérieur. Et ici, si je viens mettre mon rouge au-dessus, il sera rouge à l'extérieur. Donc comme ceci. Ensuite, on fait la même chose pardon, pour le deuxième. Donc je vais mettre une réflexion. On va mettre une belle couleur verte, bien flash. La réflexion, elle diminue pour voir la couleur. Donc dans les 50, je vais mettre une petite lueur. Voilà, on va mettre bien fluo. Et à l'intérieur, on va le mettre, alors on va le mettre noir aussi. On va mettre une réflexion quand même. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez changer spécularité, ça c'est un peu comme on veut pour la différence de lumière. Bon, moi je vais mettre ça parce que j'ai pas envie de chipoter. Alors donc on met à l'intérieur. Donc en fait pour le deuxième texte, la couleur de l'intérieur se voit un petit peu moins en vidéo. Voilà, ici donc par exemple dans mon intro à moi, bon, on voit pas vraiment la couleur de... Donc ici, à présente, on voit pas vraiment l'intérieur de tutoriel, hein. Bon là moi j'ai mis du noir mais ça se voit pas encore trop. Mais bon, voilà. Donc, ici voilà, donc ça donne bien. On va quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça donne bien. Alors ensuite, qu'on a mis donc ensuite ce qu'il faut faire, donc on a ajouté nos couleurs. Donc on va sélectionner les deux textes en faisant un glisser. On va aller dans module externe et on va utiliser notre plugin qu'on a tout juste installé il n'y a pas longtemps. Alors moi je vais diviser en 17 pièces. Vous divisez le nombre de pièces que vous voulez. Par exemple ici j'avais fait en 17 pièces justement. Donc mes petites parties qui explosent c'était en tout pile 17 pièces. Donc ici voilà. Chaque lettre est divisée en 17 pièces donc ça fait un petit peu beaucoup. Ici c'était en 30 pièces, donc là c'était vraiment énorme. C'était mon premier essai, donc c'était pas... Là 30 pièces c'était vraiment beaucoup trop. Sinon ici je ne sais plus où. Je pense que c'est celle-ci. Non, c'est pas ça. Voilà ici. Ça c'était en... je crois que c'était une 22. Je sais plus trop. Enfin bon, ça c'est à vous de voir le nombre de pièces que vous voulez. Bon moi je vais mettre 17 parce que j'aime bien 17, donc on va casser les pièces en fait. Donc on fait break now. Donc on attend que ça casse. Ça ne dure pas longtemps, hein. Une fois que ce sera cassé, donc on aura toutes nos différentes pièces ici, chaque partie modifiée. Donc je vais attendre et on va voir ça ensemble après. Voilà, donc c'est fini. Et ici, si on ouvre donc chaque couvercle, donc ça c'est chaque lettre en fait de présente, et ça c'est Nico. Donc par exemple, on va aller chercher le N ici. Si j'ouvre le N, ici je vois chaque pièce, donc chaque petit morceau. Ici par exemple, si je prends celui-ci, je vois que c'est ce morceau-ci. Bon, le 8, c'est ici. Donc on va fermer tout ça pour pas être embêté. Puis on va aller dans Mograph et on va mettre un objet fracturé. Donc on fait ça deux fois. Deux fois Mograph, objet fracturé. Ensuite on va prendre le premier. On va appuyer sur la touche majuscule et on va sélectionner le dernier du deuxième texte ou du premier, comme vous voulez. Et on le met dedans. On sélectionne le deuxième texte et on le met dans l'autre. C'est pour être plus clair en fait. On va les renommer. Donc ici c'était présente. Et ici Nico. Comme ça, c'est moins embêtant. Pardon, c'est moins embêtant pour se repérer. Donc une fois que c'est fait, donc ici on a bien nos objets. Chaque couvercle, chaque lettre pardon, est divisée en plusieurs parties. Donc
Ça ne donne rien, encore pour l'instant, ça n'a encore rien changé. Donc, on va rechoisir par exemple celui-ci. On va sélectionner tout, donc de la même façon. On va faire majuscule, on sélectionne le premier et le dernier. On va aller dans Objet, supprimer le parent. Ici, supprimer le parent. On referme et on refait la même chose pour l'autre. Objet, sélectionner et objet, supprimer le parent. On va sélectionner un texte en cliquant juste dessus. On va aller dans mot graphe, effecteur simple, ici. On va aller dans le deuxième et on fait pareil. Donc dans présente, mot graphe, effecteur simple. Voilà. Ensuite, on vient cliquer sur le premier et le deuxième effecteur simple. On va aller dans coordonnées, on va aller dans paramètres. Puis dans l'axe Y, on va venir mettre sur 0. Donc ça redescend nos deux textes au centre du monde et collé au sol. Donc, une fois que c'est fait, donc ça n'a rien changé pour l'instant, on va aller dans on sélectionne les deux effecteurs, on va dans échelle, donc dans paramètres, échelle uniforme, pardon. Puis on va modifier l'échelle en -1. Donc là le texte va disparaître. Voilà. Donc c'était pas grave. Hein. Ensuite on va dans atténuation et on va choisir la forme linéaire. Donc pour l'instant le texte est un petit peu cassé, c'est pas vraiment ça. On retourne dans coordonnées et dans la rotation H on va mettre -90. -90 pardon. C'est comme vous voulez, moi je suis belge donc moi je dis -90 mais bon. Donc -90 ou -90. Donc ça fait remonter le texte. Donc si on sélectionne nos deux effecteurs et qu'on les déplace, à un moment le texte doit disparaître. Donc déjà là ça peut déjà bien donner. Attention que si on choisit un seul effecteur et qu'on le déplace, il n'y en a qu'un seul qui disparaît. Donc pour ça on fait CTRL Z, si jamais ça se passe, on fait CTRL Z pour qu'il retombe. Et on choisit bien les deux, c'est important de faire ça parce que s'il y en a un qui est décalé par rapport à l'autre, tout peut rater. Donc là on a les deux qui se déplacent bien. On en choisit un des deux. Et on va aller dans atténuation, intervertir. Donc ce qui nous donne en fait, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'ai oublié de choisir les deux. Donc ce qui nous donne en fait une transition. Mais nous c'est parce que vraiment ce qui nous intéresse, parce qu'on ne veut pas qu'il soit marqué présente. Et là je viens de voir que j'ai fait une faute en marquant le N, mais c'est pas grave. Présente qui se transforme en ICO. Ce serait plutôt le contraire. Donc pour ça on va retourner dans l'effecteur qu'on vient de mettre. On va retirer intervertir, on va dans l'autre et on le met. Intervertir. Donc là, c'est ce qui nous donne un peu mieux. Donc ça, c'est ce qu'on veut en fait. Voilà, donc j'ai mal expliqué, mais bon. Voilà, donc là, on a le Nico qui se transforme en présent. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Donc je répète, donc si jamais dans le premier effecteur, on clique sur intervertir et qu'on a le mauvais ordre des textes, il suffit d'aller dans l'autre et d'appuyer sur intervertir. Et essayez de ne pas faire de faute d'orthographe comme moi j'ai fait en marquant présente. Enfin bon. C'est pas grave. Donc ensuite, on a nos deux effecteurs. Donc là, on peut voir que déjà, si on les déplace, il y en a une petite transition. On va sélectionner les deux effecteurs, donc en appuyant sur CTRL ou majuscule. Ensuite, on va faire ALT plus G pour faire un groupe. Donc d'objet neutre, et on va le renommer en effecteur. Voilà, donc une fois que j'aurai seulement sélectionné, j'aurai les deux choisis. C'est plus simple. Voilà. Alors donc la transition marche toujours. On va renommer, donc ça c'est fait. Donc maintenant on va sélectionner les deux objets de texte, comme ceci. On va dans mot graphe et effecteur randomisation, ici. Donc là ça explose. Et si on choisit tout, ça doit donner quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas le faire parce que... Voilà. Donc effecteur randomisation. Voilà, donc il apparaît ici. Donc le texte est cassé. On va sélectionner donc l'effecteur de randomisation. On va aller dans atténuation. Et puis on va aller dans sphère. Dans forme, on va aller dans sphère.